Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Je suis ravie de vous retrouver toutes et tous. On va donc démarrer cette vidéo par groupe de signes. Signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre. Il y aura un message pour vos 3 signes à chaque fois. Et puis après, on va décliner signe par signe un message personnalisé. Alors, on va commencer avec les signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux ici. Et on va prendre 2 lames de l'oracle de la destinée. Alors, en lame majeure, on va avoir le Fou. En lame mineure, l'énergie d'un nouvel amour, l'as de coupe. Et ensuite, avec le Mademoiselle Lenormand, décidément, vous avez l'orchidée pour vous. Donc, on a déjà un très beau message d'emblée. Le Fou va nous parler de vous, de vos 3 signes, en nous disant bien que là, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie. Et vous avez envie d'y croire. Alors, vous allez y croire. Vous avez envie d'y aller. Vous allez y aller. Alors, aller, ça dépendra de chaque personne à l'intérieur de vos signes. Aller vers une personne en particulier ou vers un travail spécifique ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie ou vers une situation particulière. En tout cas, vous allez sortir de votre zone de confort s'il le faut pour emprunter des chemins un peu différents. C'est l'audace et c'est le fait d'y croire. Donc, alors on nous précise que c'est en particulier pour, alors là on a un as de coupe qui parle du début d'une histoire d'amour ou d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable qui vous plaît énormément dans cette personne, dans cette situation, éventuellement dans ce travail. Il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et d'ailleurs, pour vos 3 signes, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Ça se confirme ici avec l'hélice de Mademoiselle Lenormand qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de bonheur, qui parle aussi d'amour. Donc là, on a vraiment une situation commune qui est extrêmement agréable. Alors, on va décliner. On va décliner pour vous les Verseaux. Avec le tarot des anges, ben voilà, on a également un as, la lame numéro 1 du tarot, le magicien, le battleur, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. On vous dit les Verseaux que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir et les faire prospérer. Ensuite, alors, avec l'oracle au quotidien, on vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Eh bien écoutez, les Verseaux. On continue les Verseaux avec l'oracle du langage amoureux. Là par contre, on parle on précise qu'il y a une distance à parcourir, qu'il y a peut-être un voyage, qu'il y a peut-être un éloignement et qu'il y a peut-être un rapprochement également. Ici, avec le grand oracle de l'amour, un brin de jalousie ici. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse de quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un d'autre
qui est jalouse de votre position, de votre situation, des événements heureux qui vous arrivent, à contrôler autour de vous. Ici, on vous parle avec le Xavam d'une relation qui est protégée, la Providence vous aide, une purification positive. Donc, il y a de la protection en plus pour vous. Avec l'oracle de l'esprit bohème, eh bien, on vous conseille d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Sans action de ta part, rien ne se produira dans ta vie. Ça, on est bien d'accord. Et puis, un oracle des amoureux, pour terminer votre petit message personnalisé. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les Verseaux. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Balances, bonjour. Très beau message général sur vos 3 signes d'air que je vous invite à aller écouter en début de vidéo. Donc, on va décliner tout de suite ce message d'audace, ce message d'amour, de rencontre amoureuse et d'épanouissement. On va décliner pour vous personnellement. Donc, ici, avec le tarot des anges, eh bien oui, excellente carte, vous avez le monde. Le monde, et alors on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très riche, où tout est possible, tout est fluide, tout est accessible, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Alors profitez bien de cette période. Et puis le monde, eh bien c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains l'ouverture sur Internet. On continue avec un oracle au quotidien. Eh bien on vous demande de vous préparer à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, eh bien allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail aussi. C'est pas simplement uniquement le domicile, ça peut concerner le travail. Ensuite, avec un oracle du langage amoureux, que c'est joli. On vous parle de réconciliation, les Balances. On parle d'un rapprochement, de retrouvailles, de réunion également. Hein. On peut retrouver des êtres chers. On continue avec le grand oracle de l'amour. Eh bien, écoutez, hein, hop, c'est clair. Vous avez la carte de l'amour, la carte du jeu. L'amour, évidemment, positif, valorisant, bon, des sentiments très forts, vrais, réciproques, des valeurs nobles, voilà. Donc ça, c'est pour vous, les Balances, pour ce week-end. Et puis ici, ça s'accompagne d'une proposition de l'être aimé. On vous fait des avances, les Balances. En tout cas, il y a une sollicitation qui se présente à vous. Ensuite, avec l'esprit bohème, on vous conseille de décider sans aucun regret et on vous dit l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Et enfin, l'oracle des amoureux. Alors, là, on parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Excellent week-end, les Balances. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les Gémeaux. Après ce très beau message qui concerne vos 3 signes d'air que je vous invite à aller écouter en début de vidéo,
eh bien, on va décliner et on va s'occuper de vous personnellement, les Gémeaux. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Alors, là, on nous parle, eh bien, c'est la même lame, le fou, le mât, ici, qui s'appelle le rêveur. On vous parle d'un acte de foi, on vous demande d'être fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, le mât, le rêveur, le fou, c'est une lame qui parle du fait que vous avez confiance en vous actuellement, confiance en vos qualités, en vos compétences et confiance dans les événements qui se produisent autour de vous. Et du coup, vous avez envie d'y croire, eh bien vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, encore une fois, vers une personne en particulier, ou un groupe de personnes, ou un travail, ou une mission de vie, ou une situation, peu importe, quelconque, vous aurez vous aurez l'audace de sortir de votre zone de confort, de prendre des chemins un peu différents, et de faire ce que vous voulez faire. Quand on dit acte de foi, c'est évidemment de croire en vous et dans la vie. Alors, ici, avec l'oracle au quotidien, on vous demande de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez des événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous parle de jeunesse, on vous parle d'enfant ou d'enfance. On vous parle aussi peut-être d'immaturité et on vous parle de gestation. Hein. Ça, c'est effectivement toutes les personnes qui attendent un enfant ou ont envie d'attendre un enfant. En tout cas, ça ressort pour vous, les Gémeaux. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, eh bien voilà, on vous dit d'avoir confiance, ce qui est déjà le cas, confiance en vous, confiance en la vie, confiance en ce qui vous arrive. Ensuite, avec le Xavam. Alors, le Xavam, lui, va nous parler d'un partenaire qui essaye de dominer l'autre dans une relation de couple ou une relation d'affaires, une relation d'association. On parle de la dépendance affective qui bloque vos souhaits et d'une situation ou d'une personne qui est sous emprise. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un autour de vous et qui aurait besoin de vous pour parler ou besoin d'aide. Ensuite, l'esprit bohème, ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous demande de faire le vide en vous-même, ne pense à rien pour changer. Donc, un peu de lâcher prise ici pour les Gémeaux et avec l'oracle des amoureux ici. On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Très bon week-end les Gémeaux et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers. Sans oublier de fêter les anniversaires des poissons. Alors, des poissons en général et évidemment, spécialement les poissons natifs de ce week-end du 14 au 16 mars. Alors, on va démarrer par un message commun à vos trois signes. On va prendre l'oracle de la destinée. Donc ici, lame majeure, nous avons la lune. Lame mineure, nous avons le 4 de bâton. Et puis, avec le mademoiselle Lenormand, on a le tombeau. Oui, le tombeau. Alors, ce qu'on vous dit dans ce message, pour les trois signes, on parle de votre intériorité déjà. Alors, on parle soit de vous, de votre intériorité, soit de votre foyer. C'est vous qui allez savoir.
On parle donc de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, peut-être quelquefois de vos peurs, de tout ce qui fait que vous êtes vous-même, de tout votre être intérieur. Et ça s'accompagne d'un 4 de bâton. Et avec le 4 de bâton, on vous parle d'une stabilité. Alors, stabilité de votre intériorité. Vous êtes en accord, en adéquation avec ce que vous faites dans la vie et ce que vous avez rêvé de faire. Les valeurs que vous voulez trouver, vous les avez trouvées. On parle donc de stabilité, on parle de réalisation concrète aussi et matérielle. Et puis, on parle de fête, on parle de célébration, on parle de mariage, on parle de l'entrée dans une maison, par exemple, avec sa famille naturelle ou recomposée, peu importe. Et puis, on entre dans de nouveaux murs et on va accueillir effectivement des célébrations, des fêtes, des anniversaires, des célébrations d'obtention de diplômes, etc., etc. Alors, en même temps, avec Mademoiselle Lenormand, là, on vous dit qu'il y a un cycle de vie qui s'est arrêté pour en ouvrir un autre. On est ici sur une construction, un épanouissement, et ici, il y a des choses, des personnes, des relations, eh bien, qui se sont arrêtées, dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps. En tout cas, c'est comme la mort et la renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'arrêtent et puis il y en a d'autres qui vont démarrer. Alors, on va démarrer le message personnalisé pour les poissons avec le tarot des anges. Oui. Alors, on parle des amoureux. Là, on parle d'une rencontre affective que vous avez faite et qui est très prometteuse. Ou bien, on parle de votre autre que vous avez déjà dans votre vie avec lequel il y a un lien qui s'intensifie, les poissons. Donc, on est bien dans le domaine affectif, mais pas que, puisque les amoureux parlent également de toutes les décisions importantes que vous allez prendre sur des domaines de vie différents. Des décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. C'est-à-dire que là, vous avez les cartes en main, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'opposition, ni de personne, ni de quoi que ce soit. Par contre, la carte, comme c'est du libre arbitre, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. On continue avec l'oracle au quotidien. Et voilà, on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, pardon, et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, écoutez, les poissons, on vous parle de vacances, on vous parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Allez souffler, respirer ailleurs, pensez à vous et faites attention à vous, voilà, surtout. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on a de la chance, les poissons. Il y a une chance ici qui se présente, une chance qui peut être éphémère, donc il faut savoir repérer et saisir au vol, mais c'est toujours une chance. Avec le Xavam, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle d'une visite, on vous parle de se voir avec quelqu'un, d'un rendez-vous galant et d'un visuel prochain, peut-être ça la chance. Et ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de vous changer les idées, oui c'est ça, pense moins et vis plus. Prenez des vacances, un week-end, un bol d'air, faites attention à vous. L'oracle des amoureux
maintenant vous dit: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour vous les poissons, encore bon anniversaire. Et bien on passe aux personnes suivantes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour, bonjour pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Donc il y a eu déjà, vous le savez, un premier message commun à vos 3 signes d'eau qui a été donné. Donc je vous invite à aller voir en début de vidéo. Et puis ben là, on va décliner pour vous. On va prendre le tarot des anges, qui nous parle d'un empereur. Pour vous, vous êtes vu et vécu comme un empereur. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la carte: organisation et logique, structure et discipline, leadership. Bon, l'empereur, c'est l'action. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, il fait les choses. Il est dans le monde physique, réel, concret. C'est vous. Ce sont toutes les actions que vous mettez en place et que vous dirigez jusqu'au bout. L'empereur, il est fiable, il est loyal, il respecte le cadre et les règles dans lesquelles il intervient. On peut compter sur lui, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Enfin, tout ça, je parle de vous, là, les scorpions. Donc, des actions ici qui sont peut-être déjà mises en place, qu'il faut continuer ou qu'il faut démarrer à mettre en place. Alors, ensuite, un oracle au quotidien ici vous demande de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter alors vos boutiques préférées, mais si ce n'est pas des boutiques, si c'est le cinéma, c'est bien aussi. Ce que vous avez envie de faire, profitez-en pour faire ce que vous voulez. L'argent coule à flot en ce moment et soyez confiants en vos moyens. Donc là, il y a vraiment des actions et on vous dit d'avoir confiance. Hein. Alors ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle d'ouverture, on vous parle de possibilités, d'opportunités, de déclics qui se passent autour de vous, qui se présentent à vous. Donc ici, des ouvertures et des possibilités. L'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà, on parle d'une rencontre ici. On parle d'une rencontre, alors entre maintenant et les 3 mois qui viennent. Une rencontre avec une personne où vous serez sur la même longueur d'onde. Une rencontre majeure, très importante, et où on sent le bonheur derrière. Hein. Donc une rencontre. Avec le Xavam, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on parle d'une liaison au travail, ou bien d'une rencontre par le travail. En tout cas, le travail est impliqué à un moment donné ou à un autre dans cette rencontre. Et ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de faire preuve d'audace pour éviter de faire de mauvais choix. Cesse de tout vouloir analyser. Laissez-vous porter un peu. L'oracle des amoureux ici vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà pour vous les scorpions. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour. Bonjour pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Nous avons déjà fait donc le tirage du message commun à vos 3 signes, poisson, scorpion, cancer. Je vous invite à aller l'écouter en début de vidéo. Et puis bien là, maintenant, on va décliner votre signe, personnaliser votre signe avec le tarot des anges dans un premier temps. Pas mal. Qui nous parle du chariot. On parle d'une réalisation importante, de l'autodiscipline, de la volonté,
de la reconnaissance et des éloges. Le chariot, c'est la victoire, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, parce que vous avez su maîtriser vos forces et vos énergies pour atteindre un objectif en particulier. Et ça y est, l'objectif est atteint, d'où le triomphe et d'où la reconnaissance des autres par rapport à ce que vous avez créé, que ce soit au travail ou dans la famille ou avec des amis, enfin peu importe. Il y a une réussite qui est reconnue par les autres. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous conseille une période de réflexion. On vous dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Bon, un peu de prudence, de réflexion et de prudence. Donc, l'oracle du langage amoureux, eh bien, on parle du fait que vous allez avoir ou que vous avez des échanges. Il y a de la communication, du dialogue, des partages pour vous et autour de vous. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, ah ben oui, là on a deux cœurs magnétisés, là, hein. On parle d'attirance, de magnétisme, voilà, de deux personnes qui s'attirent, qui se plaisent. Et évidemment, c'est dans le domaine amoureux. Avec le Xavam, alors là, le Xavam, on vous parle carrément de vacances, d'un week-end, d'une rencontre, lors d'un déplacement aussi, c'est possible. En tout cas, c'est dans le mouvement. Ça bouge ici. Et avec l'esprit bohème, on vous demande de penser à vous chuchoter. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Donc faites attention à vous, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous. Et ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, c'est sûr, il faut faire le vide, il faut bien respirer, il faut prendre son temps et aérer son esprit et voilà, après les choses sont plus claires. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain, au revoir. Les signes de feu, bonjour, bonjour aux lions, bonjour aux béliers, bonjour aux sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. On va donc démarrer d'abord par un message commun à vos trois signes. Et après, vous savez, on décline signe par signe un petit message personnalisé. Alors, ici, avec l'oracle de la destinée, bien, l'étoile. L'étoile, la majeure. En la mineure, nous avons le 9 de bâton, ici. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons ici la cigogne. Donc, c'est un très joli message. D'abord, on parle de l'étoile, c'est-à-dire votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc parmi des lions, les béliers, des sagittaires, quelques-uns là qui verront ce week-end leurs vœux s'exaucer. On vous demande aussi d'y croire en même temps, de croire en votre bonne étoile, de croire en ce que vous avez souhaité profondément. En tout cas, il y a des réalisations ici. Ça s'accompagne du 9 de bâton. Oui, on voit que le chemin n'a pas été simple ni facile. Après, vous êtes au numéro 9 en bas à gauche, au numéro 9 et le but
la sortie du tunnel, la sortie de ce cycle-là, c'est le numéro 10, donc vous n'en êtes pas loin, vous devez le voir d'ailleurs, le bout du tunnel, mais vous êtes peut-être aussi fatigué dans cette histoire, vous avez peut-être un genou à terre, et vous êtes en train de chercher le deuxième souffle, le troisième souffle pour vous relever et pour terminer la route. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver parce que vous êtes dans la résilience, vous surmontez les défis les uns après les autres, vous êtes déterminé et donc vous êtes près du but et l'étoile là maintenant va vous aider. Alors ça peut concerner des projets de vie très importants, projets de couple, projets de famille. Alors ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'une promotion prochaine vers le printemps, puisque c'est une lame de printemps ici, donc on n'est pas loin. Ça peut parler évidemment de l'arrivée d'un enfant ou d'une nouvelle personne dans la famille, ou tout simplement un nouvel état évolutif. C'est une lame de changement, c'est une lame de mouvement, c'est une lame très positive. Donc vous avez un très beau message en commun, les signes de feu. Alors, on va continuer en parlant plus précisément d'abord des lions. Avec le tarot des anges pour les lions, ben, on parle d'un éveil ici, on parle d'une prise de conscience, d'une autre façon de voir les choses. D'ailleurs, c'est inscrit sur la carte, on vous demande de regarder les choses d'un autre angle. Il peut y avoir une impasse, mais qui est temporaire, et vous allez en sortir, et soyez fidèle à vous-même. Donc, s'il y a une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée pour vous, bloquée, ralentie, ça va pas comme vous voulez, il faut absolument regardez cette situation sous un autre œil, sous un autre angle, élargissez le périmètre de vision, ne laissez rien passer de cette situation à l'intérieur de la situation et mettez-vous à la place du ou des protagonistes autres qui pourraient intervenir dans cette situation. Et en général, la solution émerge. Alors ici, l'oracle au quotidien, j'en avais pris deux, non, qui vous parle d'argent en vous disant que l'argent est un outil. Alors il y a peut-être une autre façon de voir la question financière d'ailleurs. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Et par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, ben on parle de douceur et de tendresse pour vous. On parle de se câliner, du cocooning et de bisous. Donc beaucoup de tendresse autour de vous. Avec le grand oracle de l'amour, ah bah oui, on parle du couple ici, hein, très clairement. En plus, une carte avec le chiffre 2. Bon, ben voilà, hein, tout est dit. Un couple qui vit ensemble ici et qui s'aime. Et avec le Xavam, voyons le message du Xavam ici. Ben oui, 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 on parle d'amour, de passion, d'érotisme et de jeu de séduction. Sympa. Enfin, j'arrive pas à lire. Sympa. Ensuite, avec l'esprit bohème, eh bien, on vous demande de créer votre destin et on vous dit, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Bien sûr, les lions, que vous en êtes capables. L'oracle des amoureux ici pour terminé, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, les lions, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les béliers, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Alors, il y a eu le message commun à vos trois signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, qui a été donné un peu plus tôt dans la vidéo, donc je vous invite à aller l'écouter. Et puis là, on va parler de vous et uniquement de vous les béliers, petit message personnalisé. Bon, nous avons la lame 15 qui est intitulée ici Ego et qui concerne en fait le diable, puisqu'on est bien sur du tarot. On vous dit un faux sentiment d'étouffement. Bon. Attention démesurée accordée aux biens matériels et pensée négative ou basée sur la peur. Ça, ce sont quelques caractéristiques du diable. Le diable, c'est la libido masculine, déjà. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est pour vous. Ensuite, le diable parle de passion, parle d'attirance mutuelle, voilà, alors ça peut être une personne qui vous attire énormément ou un travail qui vous plaît énormément ou qui vous plairait énormément, une situation, enfin, où il y a de la passion, du magnétisme. Ensuite, effectivement, le diable domine le domaine de l'argent, il domine le domaine des affaires. Donc, on peut parler d'argent avec le diable. Et puis après, c'est sûr que ça dépend des cartes qui vont l'entourer. Mais le diable, c'est aussi voilà, les pensées négatives, dévalorisantes, étouffantes, les liens toxiques, etc. Ça dépend comment est entouré ce diable. Alors, on va voir ici... Avec l'oracle au quotidien, eh bien, on vous dit que c'est le temps de récolter. Donc là, on serait plutôt sur le côté matériel et argent du diable. On vous dit demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. On vous dit vous êtes travailleur autonome, eh bien, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc là, on avait déjà l'avancement avec la cigogne pour le printemps. Donc là, oui, vous êtes sur le point de récolter là quelque chose. Alors, ici, l'oracle du langage amoureux, alors là, va nous parler de rupture, de séparation, alors séparation définitive ou momentanée, de silence, hein, silence radio aussi, c'est possible, ou de crise. Alors, crise avec quelqu'un en particulier, donc là, bon, à suivre. Le grand oracle de l'amour. Maintenant, on va vous parler ici de la légèreté d'une plume. La plume, c'est un symbole de liberté qui parle d'un besoin de s'évader, de besoin de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'indépendance. C'est la faculté aussi mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Donc là, il y a un écho ici. Ensuite, avec le Xavam, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Ben, ça va bien, hein. On parle du bien-être, on parle du moral, on parle de l'équilibre émotionnel. Eh ben, j'ai l'impression qu'on retrouve ici, qu'on retrouve son équilibre. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille? De clarifier votre esprit. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Bon, alors ça sera un lien avec peut-être aussi le diable. Hein. Il ne faut pas se laisser avoir par des pensées négatives non plus. On termine avec l'oracle des amoureux ici. Et on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, on a quelque chose déjà qui est en cours et en voie de préparation. Les béliers, donc passez un très bon week-end, reposez-vous, vous allez avoir besoin de vos forces et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars.
Vous le savez, on fait d'abord un message commun aux 3 signes. Donc, il a été fait pour les lions, béliers, sagittaires, signes de feu, comme vous le savez. Je vous invite à aller retrouver ce message en début de vidéo. Et puis là, on va parler uniquement de vous. Ça va être un message personnalisé pour les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, on nous parle du pape, on nous parle de la protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, vous êtes protégés et en plus, on vous double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc, les Sagittaires, c'est très clair, ce week-end, vous ne serez pas seuls. Vous allez pouvoir compter autour de vous, encore une fois, sur des personnes ou des situations pour vous venir en aide. Alors, oracle au quotidien maintenant pour vous. Ah, on vous demande de garder la boussole, de ne pas vous perdre. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, il faut garder la tête au nord ici, hein. Il faut garder les idées claires, bien précises. Pensez à vous ressourcer, vous aussi, à vous détacher du quotidien, à vous aérer, à vous faire plaisir. Gardez la tête au nord, c'est le message. Ensuite, l'oracle du langage amoureux pour vous. Eh bien, on vous dit d'oser vous lancer. On vous parle d'agir, on vous dit de passer à l'action et on vous dit de tenter. Donc, s'il y a, oui, vous avez effectivement intérêt à être bien clair avec vous, même pour justement vous lancer vers quelqu'un ou vers quelque chose. Ici, avec, bon, peu importe, on vous parle d'engagement ici. D'engagement, alors engagement écrit comme on le voit, ou bien d'engagement moral. On parle de, oui, de se positionner et de s'engager dans une situation. Voilà, ça c'est pour vous qui sera protégé la situation avec le pape. Le Xavam vous demande d'écrire votre histoire, vous parle de la loi de l'attraction et vous dit de vous donner les moyens de réussir. Ici, et avec l'esprit bohème, on vous demande d'être dans l'ici et maintenant, donc dans le présent. Rends ta journée incroyable. Voilà, il faut vous recentrer sur vous-même et sur vos objectifs et donc être bien les 2 pieds dans le présent. Ici, l'oracle des amoureux pour vous, les Sagittaires. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà pour vous les Sagittaires. Passez un excellent week-end. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. On va donc parler de ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. On va procéder d'abord au message commun à vos 3 signes. Et puis après, vous le savez, on va décliner individuellement signe par signe. Alors, on y va. On y va avec l'oracle de la destinée, alors, qui nous parle de justice ici, qui nous parle d'équilibre aussi. Et ici, le 7 de bâton en lame mineure. Et puis ensuite, mademoiselle Lenormand, qui va nous parler du chien et de l'amitié. Alors, la justice, je vous l'ai dit, c'est bien évidemment une lame qui parle d'équilibre. Hein. Il s'agit donc de passer, ben voilà, un week-end où les choses, les sentiments, les personnes sont équilibrées, que ce soit vous-même ou les personnes juste autour de vous. Bien évidemment, la justice, ce sont toutes les décisions de justice ou des grandes administrations qui peuvent vous parvenir.
mais c'est surtout la lame de vos décisions que vous allez prendre en faisant marcher vos facultés mentales, bien sûr, votre raisonnement, votre déduction, votre intelligence, en faisant intervenir également votre bienveillance dans les décisions que vous allez prendre, en pesant le pour et le contre, et une fois que votre décision est prise, quel que soit le domaine de vie, vous l'appliquez. Vous n'attendez pas, vous ne reportez pas, vous ne procrastinez pas, vous prenez le temps de prendre votre décision, une fois que c'est fait, vous l'appliquez. Et ici, on a un set de bâtons qui dit que vous avez mené de rudes combats dans le passé, très certainement, mais que là, vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes, qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur et que vous allez pouvoir être constructif et que constructif. On vous dit, tenez bon dans ces décisions que vous devez prendre ou appliquer. Et vous allez pouvoir ici compter sur l'amour, l'amitié de personnes autour de vous, la loyauté, la fidélité. Il y a des gens autour de vous qui sont extrêmement désintéressés et juste préoccupés de pouvoir vous aider au mieux. Enfin, c'est de l'amitié, hein. Donc on voit bien ici qu'il y a de l'équilibre, qu'il y a un désir aussi d'entente et de jeter un pont vers l'autre, et puis un désir d'amitié. Ça, c'est votre très joli message, les signes de terre. Alors maintenant, on va aller voir Capricorne. Alors, Capricorne, avec le tarot des anges. Ici, il y a une révélation, un événement très important qui fait irruption dans votre vie. Alors, c'est une surprise, on s'y attend pas. On est très étonné d'apprendre ou de voir ce qu'on apprend et ce qu'on voit. Ça peut toucher des relations, des situations, des personnes autour de vous, que vous pensiez, des projets, que vous pensiez très solides, et vous allez avoir la surprise d'apprendre et de voir donc que ça n'est pas si solide que ça. Alors, vous aurez la possibilité d'y remédier, soit en consolidant des fondations, qui ne sont pas assez solides, donc soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. En tout cas, on vous parle de changement, on vous parle de révélation et on vous dit il est temps de déployer vos ailes. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous dit aussi que être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut absolument pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre, donc on voit que vous aimez peut-être aussi... En tout cas, la difficulté ne vous fait pas peur. Voilà. Ici. Donc, être persévérant, c'est payant. L'oracle du langage amoureux qui vous parle d'un succès total. On parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance pour vous. L'oracle, alors ici, on a effectivement un feu orange. On vous appelle là à lever le pied. Par rapport à certaines choses ou certaines situations, on vous indique qu'il peut y avoir un danger après sur la route. Donc, on vous demande de ralentir et on vous demande de faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. Ensuite, avec le Xavam. Le Xavam va nous parler de la zone de confort, d'être constamment chez soi
et du besoin de repères et de sécurité. Bon, c'est possible, ça va avec ça aussi. On freine, on ralentit et puis peut-être qu'on s'arrête d'ailleurs avant de reprendre la route. Ici, l'esprit bohème vous parle de tourner la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Et enfin, l'oracle des amoureux, qui vous parle là aussi. Décidément, on a de la suite dans les idées, dans les cartes. On vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite de passer donc un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Donc les taureaux, j'ai déjà donné votre message commun à vos 3 signes de terre en début de vidéo. Donc je vous invite à aller le voir. C'est un très joli message que vous avez qui parle d'équilibre, d'amitié, de rapprochement aussi. Alors les taureaux, on va parler de vous et uniquement de vous avec le tarot des anges. Ben pour vous, on a l'étoile. Il y a une protection sur vous, c'est votre bonne étoile. On parle de moments heureux, on vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, c'est celle qui vous protège, celle qui guérit des traumatismes du passé, celle qui vous guide sur le chemin et surtout celle qui exauce des vœux. Donc là, il y a des taureaux qui verront leurs vœux s'exaucer, en particulier ce week-end ou autour du week-end. Oracle au quotidien, on vous demande de dire oui et merci. Si vous avez un vœu qui s'exauce, dites oui et merci surtout. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement pour attirer à nouveau la bonne étoile vers vous. Ensuite, l'oracle du langage amoureux. On vous demande de laisser du temps. Alors pour quelqu'un ou pour quelque chose, on vous demande de la patience. On vous demande de ralentir. Et on vous demande d'accepter la lenteur des choses. Il faut du temps au temps pour que les choses se mettent en place. Soyez patient. Ici, ah oui, on parle quand même d'un équilibre amoureux ici avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a de l'attirance, du magnétisme, il y a du partage. Il y a le couple surtout qui ressort. Le Xavam, eh bien, nous parle pour vous d'une soirée à deux, vous parle d'une rencontre lors d'une sortie et l'envie de se retrouver solo ou à deux ici. Et avec l'esprit bohème, eh bien, on vous demande de ne pas oublier de vous faire respecter les taureaux. À noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. On termine avec un oracle des amoureux ici, qui vous parle de patience, justement. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà pour vous les taureaux, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 14 au 16 mars. Il y a donc eu au début des signes de terre ce message commun à vos 3 signes, Capricorne, Taureau, Vierge, qui se met là. C'est un très joli message et je vous invite à aller l'écouter donc au début de la vidéo. Alors maintenant on est là pour vous, pour faire un message personnalisé, donc avec le tarot des anges pour vous. On a la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. On a la lame du jugement ici dans le tarot. On vous dit, on vous demande d'examiner, d'évaluer. On vous demande de faire une évaluation favorable des faits.
et le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ce qui est clair, c'est que c'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Et c'est la lame qui parle donc d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Donc, il y a des vierges qui seront, voilà, puis on vous dit ici, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Ça, c'est le message de l'oracle au quotidien. On passe à l'oracle du langage amoureux qui vous parle, lui, des biens matériels, qui vous parle d'argent, qui vous parle de sécurité et qui vous parle de votre richesse intérieure aussi. On continue, là nous avons le regain d'amour, le regain de sentiments. Il y avait un terrain très sec, très aride, on a cru que c'était fini, et puis non, ça redémarre et on a une magnifique rose des sables qui pousse. Donc on parle de renouveau, on parle, oui, de deuxième chance, tout à fait ici. Avec le Xavam, un joli cadeau, une surprise, un cadeau, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui surprendra. En tout cas, avec l'esprit bohème, on vous demande d'activer le mode plaisir et on vous dit, alors l'heure est au shopping, si vous aimez le shopping, si vous aimez autre chose, l'heure est à autre chose. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà pour vous, les vierges. Je vous souhaite de passer donc un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.